Un plongeur amateur, Alain Delcambre, signale aux Affaires maritimes en août 1995 la présence d'un canon sur le site du Grasu près de l'île de Groix. En novembre de la même année, une expertise est réalisée par Michel Lourd, alors ingénieur de recherche au DRASM. Il conclut qu'il s'agit des vestiges des 2 frégates napoléoniennes Ariane et Andromaque, naufragées le 22 mai 1812 à la suite d'un combat naval contre les Anglais. Ce naufrage s'inscrit dans un contexte historique exceptionnel, car à partir de 1808, la marine française napoléonienne monte des opérations destinées à maintenir l'Angleterre sur un pied de guerre élevé, l'obligeant à d'énormes dépenses et mettant en jeu son économie. C'est dans ce contexte que la croisière de la division Fertier, composée des frégates de 44 canons, l'Ariane, l'Andromaque, ainsi que du brick Mamelouk, croise des Açores aux Antilles avec pour mission d'attaquer le commerce ennemi. La division réussit l'exploit de prendre et de couler 9 navires anglais, 3 navires portugais, un navire espagnol, un suédois et 11 américains. À 10h, la division française double les Glénans et approche de l'île de Groix. À 11h30, les vigies aperçoivent un 3-mâts supposé être un bâtiment de guerre dans l'ouest de l'île. Le capitaine Fertier reconnaît le bâtiment. Il s'agit du HMS Northumberland de 74 canons, accompagné d'un autre navire, le brick Growler, monté de 18 canons. À midi, la marée commence à descendre. Les vents passent de nord-ouest à ouest-sud-ouest fraîchissant. À 1h de l'après-midi, le navire ennemi a doublé Groix et attend les navires français de pied ferme. Le capitaine Maurice, sur l'Andromaque, fait connaître au capitaine Fertier, commandant de la division, qu'un officier de son bord, M. Legrand, assure pouvoir connaître assez la passe pour y naviguer à portée de fusil de la terre. Il s'ensuit une série de coups de canon donnés de part et d'autre entre les Français et les Anglais. M. Legrand, qui avait endossé le rôle de pilote, est tué. La frégate Andromaque touche alors sur les roches du Grasu, suivie quelques minutes après par l'Ariane. De 1996 à l'année 2000, 4 sondages ont été réalisés à la demande de la direction de l'archéologie sous-marine du ministère de la Culture, le DRASM. C'est un crochet qui permet un croc qui permettait de remettre en saisissant l'oreille de l'ancre. Elle pouvait la ramener, donc une fois qu'elle était suspendue, il la ramenait le long de la coque. C'est une très belle pièce qui peut soulever à peu près 2 tonnes. Cette pièce appartient à l'une des 2 frégates de ce type, fabriquée à Nantes et prise sur des roches entre l'île de Groix et le continent en 1812. L'Ariane et l'Andromaque ont alors été soumises au feu de 2 navires anglais, dont un vaisseau de 80 canons. Un carroyage de 5 mètres de côté fut établi sur un axe nord-sud afin d'effectuer un sondage à l'aide d'un aspirateur à sédiments, permettant ainsi un dégagement sur une profondeur de 1 mètre jusqu'à la roche. Un nombre important d'artefacts ont été remontés à la surface lors de ces opérations. Ça, c'est une pièce fort intéressante. C'est un pierrier de 4 livres qui se trouvait soit dans la dunette arrière. On en avait à peu près 8 à 12 pièces comme ceci. On en a trouvé 2. Là, on a une très belle pièce en bronze aussi qui est un espingole, qui est une arme sur un axe rotatif. Ceci étaient les différentes chevilles en cuivre qui sont marquées FR de la forge de Romilly qui faisaient les liens entre les différentes pièces et les charpentes. Ce dernier sondage a été très riche d'enseignements pour les archéologues et plongeurs de l'association, réalisé avec l'accord de la direction de la recherche archéologique subaquatique et sous-marine. Cependant, les nombreux objets remontés à la surface cherchent un musée pour les recevoir et pour financer leur remise en état après près de 2 siècles passés sous la mer. Un nombre important d'artefacts ont été remontés à la surface lors de ces opérations. Les objets ont été répartis en 6 groupes particuliers.
comme l'artillerie lourde, qui comprend les canons, les boulets, les refouloirs et les fonds de gargouze, l'artillerie légère, les fusils, les pistolets, des balles de mousquet, les espingoles et les pierriers. Les éléments de coque et de structure du navire, comme les poutres en bois, des clous, des chaînes de sauvegarde, des gueuses ou des briques. Les objets ayant appartenu ou servi à l'équipage, comme des pièces de monnaie, des boutons d'uniforme, du matériel de cuisine. La vie du navire également, comme les tonneaux, les poteries ou des os d'animaux qui étaient consommés à bord. Mais également les objets appartenant au gréement et à la mâture, comme des réas, des poulies et des capes de mouton. Malheureusement, une grande partie de ces objets n'a jamais été traitée. Ils sont aujourd'hui encore entreposés dans de grands bacs d'eau douce dans une réserve du Drasme. Les années passent et ce patrimoine sous-marin est en danger. L'ensemble de ces découvertes a fait l'objet d'une exposition au mois de mai 1999 au Sables d'Olonne dans le cadre de la Feria de la mer. Cette exposition a passionné le public pendant 10 jours. Elle avait pour objectif de permettre au public de faire connaissance avec le matériel archéologique découvert sous la mer et de découvrir l'événement historique que représente l'épopée de ces deux frégates napoléoniennes, l'Ariane et l'Andromaque. 30 ans après les premières investigations, les membres de la SAM retournent au service historique de la marine à Lorient. Les documents d'archives qu'ils découvrent révèlent que l'équipage des récupérateurs en 1812 n'a pas pu sauver grand-chose de ces deux épaves. 3 décennies après l'arrêt des opérations sous-marines sur le site du Grasu, les membres de la SAM se préparent à réaliser un levé complet de la zone afin de positionner exactement les 2 frégates napoléoniennes à l'aide du magnétomètre Géométrix de l'association. La configuration utilisée est destinée au petit fond de moins de 15 mètres. Le magnétomètre est suspendu sous un radeau à 2 flotteurs. Celui-ci est équipé d'un GPS donnant la position à l'aplomb du magnétomètre. Les sentences magnétométriques sont enregistrées par l'opérateur positionné à bord de l'embarcation tractant l'ensemble. Il est chargé également de pointer les inversions et les anomalies observables sur le tracé. Elle nécessite un barreur, un observateur et un opérateur. Les avantages sont la grande souplesse, l'autonomie du système et de permettre des prospections dans des zones de faible profondeur. Le 18 septembre 2024, l'équipe de la SAM prend la mer à partir du port de Kernevel pour se rendre sur la zone du naufrage des 2 épaves napoléoniennes. L'équipage sort du port et passe au pied de la majestueuse citadelle de Port-Louis avant de mettre le cap sur la zone de travail près de la balise du Grasu. Le magnétomètre utilisé pour les relevés est un Géométrix G882 que nous mettons en service à partir d'un navire type Mary Fisher 795. Les datas sont visualisées et enregistrées en temps réel par le logiciel fourni par la société Géométrix qui permet un contrôle en temps réel des données entrantes et de leur qualité. Une personne ayant la responsabilité du logiciel embarqué marque les anomalies et surveille la profondeur du capteur afin d'assurer la sécurité du matériel sur la zone. La dernière étape du processus se passe à terre. Le traitement du signal magnétométrique est réalisé par un opérateur formé au logiciel Delph Geo développé par la société Excel. En 1996 et 1997, une quarantaine de plongeurs archéo, bénévoles, amateurs, sous la direction de Bernard de Maisonneuve et de Jean-Michel Kéroulet, ont réalisé un travail remarquable. Une cinquantaine d'objets a été remontée à la surface avec l'autorisation du Drasme. Malheureusement, 30 ans après, une grande partie de ces objets n'a jamais été traitée. Ils sont actuellement encore conservés dans des bacs d'eau douce dans une réserve du Drasme. Il y a 3 types d'objets, des éléments de gréement, des objets qui font partie de la vie des marins à bord des frégates et des armes ayant appartenu aux marins et aux soldats embarqués.
les membres de la SAM recherchent aujourd'hui des financements pour traiter ces objets, pour les faire traiter chez Arc Antique à Nantes, parce que leur véritable place est dans un musée. Alors si vous êtes une entreprise, une collectivité locale ou un particulier, et que vous êtes d'accord de nous aider, rendez-vous sur notre site internet archéosous-marine.net.